Frères et sœurs, soyez tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle, le Tout-Puissant, celui à qui nous devons croire pour avoir la vie éternelle. Oh, qui est comme lui? Personne. Il guérit les malades, il purifie les lépreux. Oui, il ressuscite les morts. Il est qui? Tout à l'heure, le Coran va rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accrochez-vous. Oh, mon Dieu là, il est trop puissant. Hey! Jésus! Le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune variation, il ne change point, il est le même aujourd'hui, demain, hier et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Récemment, quiconque vit et croit en lui ne mourra point, car il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25 à 26. Oh, ce Dieu-là n'a pas son deux. On nous parle des dieux, des dieux et des dieux. Mais quel est le Dieu des dieux? Qui est le Seigneur des seigneurs? Le roi des rois, créateur de toutes choses. Quel est son nom? Alors, mes frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Il est très important que chacun de nous s'approche et sache qui est réellement le Dieu véritable afin de s'approcher à lui. Si tu ne sais pas qui est Dieu, alors franchement, il y a problème. Il y a sérieusement un gros problème. Hey! Hey, Jésus de Nazareth. Oh. Il ressuscite les morts. Il pardonne les péchés. Il est qui? C'est ton cousin? Ton oncle? Non. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Oh, moi, il m'a convaincu, hein, frère. Alors, si tu veux avoir la vie éternelle, toi, tu m'écoutes. Je suis très au sérieux. Je ne veux pas essayer de m'amuser. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, il est l'unus ici parce qu'il est dans l'au-delà, dans le Coran. Donc tout à l'heure, affaire à suivre. Merci. Alors, mes frères et sœurs, je viens ici devant vous tout simplement pour vous relater, oui, le Dieu véritable et la vie éternelle selon les Écritures. Bible comme Coran. Dans la Bible est écrit ceci, que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20 est clair. Oui, parce que le Dieu véritable, d'abord, il faut savoir sa nature. Il faut d'abord connaître sa nature. Naturellement parlant, il est esprit de nature. Et son aspect, il a un aspect de vent, de l'air. Ouais, il n'y a que seulement que l'air ou le vent qui est à la fois partout, donc omniprésent. On est d'accord? Alors que Jésus-Christ dit ceci dans Jean 3, verset 8, le vent souffle là où il veut et tu entends son bruit. Tu ne sais où il va ou d'où il vient. Ceci en est de même d'un homme qui est né d'esprit. Jésus de Nazareth. Non, mais ce Dieu-là, il parle trop bien. Puisque c'est lui la parole. Comme le dit Jean 1, 1 jusqu'au verset 14. Jean 1, 1 jusqu'au verset 14 dit ceci, que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Donc j'ai repris, d'accord, le verset. Alors, jusqu'au verset 14, cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est ton cousin ou c'est ton oncle? Non, ce n'est ni ton cousin, ni ton oncle, ni mon cousin. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a été fait chair. Mais comment a-t-il été formé chair? Par qui a-t-il été formé chair? Voici des vraies questions qu'il faut se poser. Car un homme engendre un enfant,
et un esprit engendre un esprit. Si l'esprit au commencement qui était la parole, qui était Dieu, n'est-ce pas, au verset 14 a été fait chair, c'est que Jésus-Christ de Nazareth étant chair faite par l'esprit, il est esprit de nature manifesté en chair, tout simplement. Hey! Oh, est-ce qu'on a besoin d'avoir bac plus 8, plus 20 pour comprendre cela? Alors mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, nous sommes dans les derniers temps. Ici, le sentinelle Z jour, le défenseur, le lion défenseur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth prend la peine de venir ici pour expliquer réellement que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable et la vie éternelle manifestée en chair, selon les Écritures. Nous voyons bien que dans la sourate 3, ayat 45, que Jésus-Christ, il est l'illustre ici, basité et dans l'au-delà. Alors, illustre veut dire quoi? Quand on regarde dans le dictionnaire, le livre au monde ici, qui donne la définition des mots que nous ne comprenons pas et qui, par étymologique, détaille sa définition en temps normal et en sens et en style, alors ce livre-là s'appelle le dictionnaire. Elle détaille, n'est-ce pas, et elle démontre réellement la définition des mots que nous ne comprenons pas dans ce monde. Quand nous voyons le mot illustre, par définition, ce mot signifie non seulement brillant, historique, important. Alors, si Jésus-Christ de Nazareth dans le Coran, dans la sorte 3, ayat 45, il est le plus illustre ici-bas, cité dans l'au-delà. Et illustre qui veut dire plus important, alors il est plus important ici-bas, cité que tout être vivant et que toute personne qui serait même peut-être en esprit ou en chair. Donc, sur le plan charnel et sur le plan naturel et sur le plan surnaturel, Jésus-Christ coiffe tout le monde sur la terre et voire même dans l'au-delà, dans les cieux. Alors, s'il y a un autre Dieu dans les cieux, ce Dieu-là, il est soumis à Dieu, qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu que nous louons, il a bel et bien un nom et un prénom. Le nom du Dieu véritable, c'est Christ. Et son prénom, c'est Jésus. Parce que Jésus-Christ dit que c'est par le Père que je vis. Et je viens au nom de mon Père. Or, le nom du Père doit forcément être égal au nom du Fils. Donc, si le Fils dit que c'est au nom du Père que je viens et que le Père s'appelle Dieu, alors le Fils aussi s'appelle Dieu. Alléluia. C'est pas compliqué à comprendre parce qu'il guérit les malades, il purifie les lépreux, il ressuscite les morts et il pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Même dans le Coran, il n'y a que Allah seul qui pardonne les péchés. Mais Allah n'est pas Dieu, Allah signifie Dieu. Car Dieu forcément doit avoir un nom. Allah n'est pas Dieu, mais Allah signifie Dieu. Alléluia. Alors maintenant, quel est ce Dieu-là qui signifie non seulement sujet d'adoration qui doit porter la couronne de celui-là même qui est adoré et qui doit être adoré et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et il a le nom au-dessus de tout nom. S'il a le nom au-dessus de tout nom, si Jésus-Christ de Nazareth a le nom au-dessus de tout nom, c'est qu'effectivement, il est le Dieu véritable et la vie éternelle parce qu'il ne peut avoir un autre Dieu qui puisse avoir un nom en dessous de Jésus-Christ qui a le nom au-dessus de tout nom, c'est impossible. Donc Allah est en dessous du nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que selon les Écritures, Jésus-Christ, il a le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Alors il est qui? Oui, il ne peut être que le Dieu véritable et la vie éternelle manifestée en chair selon les Écritures. Alors quand nous voyons un peu dans le Coran, nous constatons qu'effectivement le Coran dit que dans la sourate 3, acte 3, le Coran est descendu pour confirmer les livres descendus avant lui. Or, les livres descendus avant lui ne se trouvent pas dans le Coran, dans les journaux, dans les bandes dessinées. Ces livres descendus avant lui, avant le Coran, se trouvent bel et bien dans le livre qui a pour définition par un mot bien précis qui est appelé la Bible, car la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible, le mot Bible n'est pas la parole de Dieu. Je rectifie, le mot Bible n'est pas la parole de Dieu, mais tout simplement, ce sont les livres qui la constituent, qui sont constitués et qui constituent la parole de Dieu. Car le mot Bible est un mot hébreu qui signifie biblo, qui veut dire bibliothèque, qui réunit tous les livres dont parle ici le Coran dans la sourate 2 à 136. Et ce verset nous dit ceci.
Cette sourate nous dit ceci. La sourate 2 à 136 dit ceci. Et qui croit en Allah et qui croit aussi aux livres descendus avant le Coran lui-même. Donc, en l'occurrence, ces livres-là sont les livres d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, sans oublier Jésus-Christ qu'ils appellent Issa, fils de Marie. Il croit en Allah et il croit en ces livres-là. Il ne fait aucune distinction entre ces livres. Alors, ce qui veut dire que le Coran et la Bible et la Torah, on va dire en un mot, la Torah et l'évangile, qui est enveloppé par le mot Bible, qui rassemble tous ces livres, parce que nous pouvons voir dans Ésaïe 43, verset 16, la Bible dit ceci, que c'est Dieu qui parle. Il dit que lisez ce livre, ni l'un ni l'autre ne fera défaut, et c'est l'Esprit de Dieu qui les a rassemblés en un seul. Alors si nous croyons bien à la parole de Dieu qui est renfermée par des livres appelés les livres descendus avant le Coran, et qui sont des paroles divines, donc qui viennent de Dieu, nous devons croire en ces paroles parce que c'est par la parole que nous croyons en Dieu. Ce n'est pas par nos pensées charnelles ni par nos réflexions que nous croyons en Dieu, ni parce qu'on l'a vu. Non, c'est parce que nous avons reçu sa parole. Alors la Bible déclare ceci, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Voilà pourquoi je viens pour vous dire tout simplement que nous sommes dans les derniers temps. Celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ qui est la vie éternelle, dans 1 Jean 5, 20, il meurt, il va en enfer directement. Parce que Jean-Baptiste a rendu témoin de Jésus-Christ de Nazareth en disant que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, verset 6 à 10, il dit que, ouais, que je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si tu as... que tu sois bouddhiste, que tu sois réélien, que tu sois musulman, si tu ne passes pas par Jésus-Christ, si tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Car le Père, c'est une position que Jésus-Christ lui-même prend lorsqu'il est en esprit. Quand il est dans la chair, il prend notre position appelée fils, qui est effectivement la position du Rédempteur qui vient pour donner sa vie pour chacun de nous, afin que son sang par lequel nous avons la rédemption de nos péchés, nous avons le pardon de nos péchés, puisse avoir une efficacité très importante. Alors donc le Dieu véritable que nous adorons, adore tout simplement, se manifeste tout simplement, autant pour moi, n'adore pas, mais il se manifeste tout simplement en trois position, la position de Père, la position de Fils et la position de l'Esprit, tout simplement parce qu'il est tout simplement le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui lui est impossible, tout est possible à lui. Alléluia. Voilà pourquoi quand il prend la position de Créateur, il est appelé Père. Lorsqu'il est en esprit, naturellement parlant, sans être dans un corps, il est appelé Père, donc la position du Créateur. Maintenant, quand il descend, qu'il s'humilie, comme le dit Éphésiens 5, versets 2 à 7, il se dépouille de sa gloire, il prend une chair humaine, et bien, tout le temps, sachant très bien que l'esprit réside toujours dans le corps, parce que c'est l'esprit qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, donc le souffle de vie que nous pouvons voir dans le Coran, dans la sourate 4, ayat 171, nous voyons aussi que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien encore Roula, donc esprit de Dieu, parole de Dieu et esprit de Dieu. Alors que Jésus-Christ nous a déjà dit par sa propre bouche que Jésus-Christ de Nazareth dit que Dieu est esprit, Jean 4, verset 24. Et le Coran vient nous dire qu'effectivement, Jésus-Christ aussi, il est l'Esprit de Dieu. Ah, est-ce qu'on peut dissocier l'Esprit de Dieu lui-même? C'est impossible. Est-ce qu'on peut dissocier la parole de Dieu lui-même? C'est impossible. Le Coran confesse de sa bouche que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Mais les qui, s'il est la parole de Dieu, s'il est l'Esprit de Dieu? Alors que la Bible dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et dans Jean 1, 1 à 14, la parole qui nous vient du Dieu véritable, inspirée par ses apôtres et par ses serviteurs, nous dit ceci dans Jean 1, 1, donc dans le livre de Jean, qui est le disciple le plus aimé de Jésus-Christ de Nazareth, qui déclare par la puissance de l'onction divine que la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. Et que nous voyons ensemble dans le Coran que le Coran qui vient nous dit qu'il est venu pour confirmer les livres descendus avant lui, dans la sorte 3 et 3, vient confirmer qu'effectivement Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Alors il est qui? Mais soyons sérieux un temps soit peu de reconnaître que celui à qui
revient toute la gloire, qui a les mêmes attributs que Dieu, qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui ressuscite les morts et qui, n'est-ce pas, pardonne les péchés et qui a tout pouvoir dans les cieux, dont rien n'est impossible et qui fait des prédictions pas possibles et qui lit même dans la pensée de ses disciples et des hommes avec qui il parlait, il est qui? Et en même temps, dans Jean 3, verset 13, il démontre son omniprésence. Il dit que dans Jean 3, 13, il n'y a personne qui soit monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de Dieu qui est dans les cieux. En même temps qu'il parlait sur la terre, qu'il déclare cette parole, il dit qu'il est dans les cieux et en même temps il est sur la terre. Il est omniprésent parce que c'est lui l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Et celui qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Que son nom seul soit loué. Frère, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu meurs aujourd'hui ou demain, tu vas en enfer directement. Car Jean-Baptiste a toujours rendu ce témoignage. Jean-Baptiste a dit que lui, il n'est pas le Christ. Il n'est ni le Messie, ni il n'est pas aussi, n'est-ce pas, le prophète. Alors que lui, Jean-Baptiste, il est prophète de Dieu. S'il dit qu'il n'est pas le prophète, ça veut dire qu'il y a un prophète, il y a le prophète, plutôt il y a le prophète à part, il y a le Christ à part et il y a, n'est-ce pas, le Messie à part. Le Messie, c'est Dieu, le Christ, c'est encore Dieu et il a plusieurs attributs de noms qu'il lui porte. Que son nom se soit loué et glorifié. Nous bénissons son nom et nous disons ensemble que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair selon les Écritures. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre cet évangile et qu'ils prennent cet évangile à bras le corps, s'ils reçoivent cette vidéo et qu'ils sachent réellement qu'il n'y a pas de temps à perdre. La seule chose à faire, c'est de choisir l'évangile et de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de le prendre comme maître et Seigneur, sauveur de sa vie, afin de croire en lui et de le prendre comme son Dieu et son Rédempteur et, n'est-ce pas, son Sauveur, au nom de son précieux nom appelé Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu véritable et qui est le nom. Jésus-Christ est le nom du Dieu véritable à l'état civil, car Dieu n'est pas le nom de Dieu. Bouddha n'est pas le nom de Dieu. Raël n'est pas le nom de Dieu. Allah n'est pas le nom de Dieu. Tout ça, ça veut dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu a un nom. Un père n'a pas un nom appelé père. Moi, je suis un père si j'ai au moins un enfant. Et vous qui m'écoutez, vous êtes aussi père ou mère si vous avez au moins un enfant. Mais vous avez chacun de vous a un nom. Alors, soyons sérieux. Si on dit qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah, que Allah veut dire Dieu, alors quel est le nom de ce Dieu-là qui s'appelle Allah? Parce que Allah n'est pas un nom. Allah veut dire Dieu. Or, Dieu veut dire sujet d'adoration. Ça veut dire que le Allah, ce Allah-là, il n'a pas de nom. Ça veut dire qu'on peut attribuer Allah à n'importe à quelqu'un qui mérite réellement ce poste et cette couronne. Car Allah devient une couronne qu'on doit attribuer à quelqu'un qui mérite réellement cela. Qui a tous les attributs qui correspondent réellement, n'est-ce pas, à l'attribut de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Alors, Allah veut dire Dieu. Donc, Dieu, qui veut dire Allah aussi, devient une couronne qu'on doit donner, on doit attribuer à quelqu'un ou un galon. Alors, qui est ce Dieu-là qui doit avoir ce galon appelé Allah? Allah veut dire Dieu, signifie Dieu. Ce n'est pas un nom, c'est un sujet d'adoration. Qui est-ce? C'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Allah pardonne les péchés. Jésus aussi pardonne les péchés. Allah est le premier et le dernier. Jésus aussi est le premier et le dernier. Allah guérit les malades, purifie les lépreux. Jésus aussi guérit les malades, purifie les lépreux. Allah ressuscite les morts. Jésus aussi ressuscite les morts. Et dans le Coran, c'est Allah seul qui doit ressusciter les morts le jour dernier, n'est-ce pas, du jugement. À Sourate 22, ayat 7. Et dans Jean 5, verset 25 à 29, c'est Jésus encore qui doit faire entendre sa voix, n'est-ce pas, à ceux qui sont dans les tombeaux le jour dernier du jugement, afin qu'ils puissent tous revenir à la vie pour qu'ils puissent les juger. Car il dit qu'il reviendra avec toute sa gloire, sa puissance, et il va départager les brebis qu'il va mettre à droite et les boucs à gauche. Alors que dans le Coran, il y a encore ce même verset-là qui détaille textuellement ce verset que je vais vous citer de la Bible de façon identique. Que, effectivement, Allah viendra pour séparer les boucs à gauche et les brebis à droite. Alors,
nous voyons effectivement que la Bible détaille réellement qui est celui-là qui va le faire. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va le faire, donc celui qui est bel et bien le Dieu véritable et la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu reçois ce message aujourd'hui, prends-le à bras le corps et il faut cautionner Jésus-Christ de Nazareth. Prends-le comme ton maître et ton sauveur et ton Dieu. Et que effectivement tu cries à lui, que tu l'appelles dans ta vie, qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie et que tu puisses valider Jésus-Christ de Nazareth comme Dieu, créateur du ciel et de la terre, et ton Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Car il a dit, sans lui, personne ne peut rentrer au paradis, car il est non seulement le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au paradis sans passer par lui. Soyez bénis. Et votre frère, le sentinelle, donc le défenseur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous apportera toujours la parole et vous fortifiera toujours en priant, en vous aidant dans la prière, en vous soutenant en prière, car le sentinelle ZJO est toujours là pour pouvoir vous éclairer, afin que vous ne puissiez point être trompé par des paroles mielleuses. Que la grâce de Dieu vous couvre et que le Saint-Esprit vous environne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen, Amen, Amen. Soyez bénis.